optimiser ma fertilité. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous êtes dans un projet bébé avec votre compagnon, vous essayez de concevoir un enfant et malheureusement ça ne vient pas aussi facilement que vous l'auriez voulu. Eh bien, dans cette vidéo, je vous explique quels sont les points sur lesquels focaliser votre attention pour optimiser votre fertilité dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous donner un maximum de chances de concevoir. Je vous explique juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Alors déjà, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner. C'est des nouveaux contenus très régulièrement sur le cycle, la fertilité. Alors oui, ça va vous intéresser. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, pensez aussi à télécharger mon livre offert, les 5 clés du cycle féminin. Donc c'est vraiment un livre pour vous permettre de comprendre à la fois les énergies de votre cycle menstruel et à la fois toutes les choses que vous pouvez vraiment observer au niveau physique et qui vont vous permettre de repérer votre ovulation notamment et de justement d'optimiser vos chances de concevoir si vous êtes dans cette optique-là ou en tout cas de rétablir votre équilibre hormonal. Souvent tout ça c'est très lié. Dans cette vidéo, on parle de comment optimiser notre fertilité, comment se donner toutes les chances de concevoir quand on est dans un projet bébé. Alors déjà, j'ai envie de vous expliquer un petit peu les points sur lesquels il va falloir focaliser votre attention avant de vous donner des conseils plus pratico-pratiques. La première chose, ça va être de vérifier que vous ovulez réellement et que votre corps, au moment de l'ovulation, produit vraiment toutes les conditions favorables à l'ovulation, à la fécondation. Car l'ovulation et la possibilité d'une fécondation, c'est vraiment tout un ensemble de conditions, de circonstances. Et au niveau de votre vagin, au niveau de votre utérus, si tout est équilibré, ça optimise vraiment vos chances de concevoir. Mais s'il y a un petit élément qui fait que ça n'est pas optimal, et bien même si vous ovulez réellement, les conditions ne seront pas là finalement pour qu'il y ait une fécondation. Alors globalement, quelles sont les conditions optimales pour concevoir? Eh bien, c'est notamment la production de glaire cervicale en qualité et en quantité suffisante. La glaire cervicale, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, si vous voulez creuser cet aspect-là, eh bien surtout n'hésitez pas à aller voir mes vidéos à ce sujet, notamment ma vidéo sur les différents aspects de la glaire cervicale qui peut vraiment vous aider à vous y repérer sur ces points-là. Et vraiment une habitude que je vous encourage à avoir, c'est d'essayer de repérer votre glaire cervicale en période fertile. Donc pour la repérer, c'est très simple, soit simplement après un passage aux toilettes, en vous essuyant, vous pouvez en recueillir sur le papier. Si vous n'arrivez pas à l'observer à la vulve, ça peut être un signe justement qu'il y a des choses à améliorer au niveau de l'hygiène de vie, notamment au niveau du transit, parce que le fait d'aller à la selle très régulièrement, ça encourage aussi la glaire cervicale à descendre jusqu'à la vulve. Ou alors, si jamais vous n'arrivez pas à l'observer, vous pouvez aussi éventuellement essayer de tenter de la prélever directement au niveau du col de l'utérus avec des doigts bien propres. Donc ça, disons, c'est le premier point sur lequel il va falloir vraiment porter votre attention, c'est le moment de l'ovulation et les conditions favorables à la fécondation. Le deuxième gros point de vigilance à avoir, c'est de vérifier que le corps est en capacité de soutenir la grossesse. Et pour ça, pour vérifier cette capacité à ce que les cellules embryonnaires finalement, donc lorsqu'il y a eu fécondation, les cellules embryonnaires aillent s'implanter et nidifier au niveau de l'utérus, et bien pour vérifier que ces conditions-là sont réellement possibles, il faut observer la durée de la phase lutéale. La phase lutéale, c'est la phase qui va de l'ovulation jusqu'à l'arrivée des règles. Et pour déterminer la durée de cette phase-là, eh bien, l'idéal c'est d'arriver à déterminer le plus précisément possible l'ovulation.
Donc notamment avec l'observation de la glaire cervicale et la prise de température corporelle le matin au réveil, donc comme je l'explique dans plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube. Ça, c'est donc grâce à la symptothermie qu'on peut faire ces observations-là de manière rigoureuse. Il est possible de calculer la durée de votre phase lutéale grâce à la symptothermie. Donc en prenant le dernier jour de votre cycle, c'est-à-dire le dernier jour avant l'arrivée de vos règles, moins la première température haute. La première température haute, c'est le signal que l'ovulation a eu lieu, la progestérone augmente, ce qui fait augmenter votre température dans votre corps. Donc si vous avez cette habitude de prendre votre température le matin au réveil, comme je l'enseigne sur cette chaîne, dans ces cas-là, vous allez avoir, en faisant donc dernier jour du cycle, moins la première température haute, la durée de votre phase lutéale. Si celle-ci fait moins de 10 jours, très clairement, c'est qu'en effet, votre corps n'arrivera pas à soutenir une grossesse. Donc ça, c'est vraiment les deux choses majeures à tenter de repérer pour optimiser vos chances de concevoir. Une fois que vous avez repéré ça, et bien finalement c'est à chaque phase de votre cycle menstruel que vous allez pouvoir apporter les éléments dont votre corps a besoin. Donc déjà vous pouvez faire des modifications d'hygiène de vie au niveau de l'ensemble du cycle menstruel, mais ce qui est encore plus intéressant dans ce projet bébé, et bien c'est d'essayer de repérer les différentes phases pour aller nourrir votre corps vraiment dans ce dont il a besoin spécifiquement à ce moment-là, à chaque phase de votre cycle. Juste après l'arrivée des règles et jusqu'à l'ovulation, votre corps a vraiment besoin de recevoir un maximum de nutriments. Donc des fruits, des légumes en grande quantité, c'est important. Et vous pouvez aussi, si vous avez cette habitude-là, et même si vous n'y avez pas l'habitude, ça vaut le coup de tester, c'est d'ajouter à votre alimentation finalement notamment des graines germées qui sont vraiment hyper riches, qui sont des concentrés de nutriments qui vont vous apporter vraiment un plein d'énergie et le maximum qui va donner le maximum de chance à votre corps justement de faire une ovulation de qualité. C'est donc notamment les graines germées, éventuellement les produits lactofermentés. On en trouve notamment dans les magasins bio, donc le chou lactofermenté bien sûr, hein, c'est la choucroute en fait, ou alors maintenant on trouve des betteraves, des navets, des courgettes lactofermentées, enfin il y a vraiment plein de recettes qui existent et ça encore c'est hyper riche en probiotiques, en nutriments et ça va vraiment aider votre corps justement à rétablir l'équilibre et à lui donner un maximum d'énergie pour augmenter les chances de concevoir. Quand vous commencez à repérer la glaire cervicale, même si elle est blanchâtre, même si elle n'a pas encore cette texture élastique et translucide qui caractérise vraiment la période fertile de l'ovulation, mais même si vous observez simplement de la glaire blanchâtre, ça vaut le coup de vraiment d'avoir des rapports non protégés dès ce moment-là pour tenter de concevoir. Parce que les spermatozoïdes, sachez-le, peuvent vraiment rester vivants plusieurs jours dans le corps de la femme, dans l'attente en fait de l'ovulation. Donc de 3 à 5 jours, en fait les spermatozoïdes peuvent rester vivants de 3 à 5 jours dans le corps, donc ça vaut vraiment le coup de se dire c'est pas juste au moment de l'ovulation que ça se passe, quoi. Vraiment plusieurs jours avant, vous avez des chances de concevoir. Voilà. Et ensuite dans la deuxième phase du cycle menstruel, ce qui va vraiment soutenir en fait un maximum le corps, c'est de consommer un maximum de fibres en fait, de végétaux avec des fibres ou de céréales complètes qui vont en fait permettre d'améliorer votre transit, de faire en sorte que vous ne soyez pas constipé dans cette phase du cycle menstruel. Parce que tout le challenge de la deuxième phase du cycle menstruel, ça va être d'évacuer toutes les œstrogènes qui ont été produites donc en première phase du cycle et surtout de faire en sorte qu'elles ne restent pas bloquées à l'intérieur du corps. Parce que si vous êtes constipé, et bien finalement comme il y a des échanges en fait entre l'intérieur des intestins et l'extérieur, ce qui fait que les œstrogènes qui sont à l'intérieur, qui étaient censés être évacués dans les selles qui sont restées bloquées, et bien les œstrogènes peuvent malheureusement repasser dans le corps et du coup finalement ce que vous étiez censé éliminer n'est pas éliminé et vous vous retrouvez avec trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Si le niveau de progestérone est trop bas par rapport aux œstrogènes, c'est ça qui fait que votre corps ne peut pas soutenir
une grossesse. Donc vraiment, le challenge de la deuxième phase du cycle menstruel, ça va être d'éliminer toutes ces œstrogènes, donc en mangeant beaucoup de fibres et en prenant garde, en s'hydratant beaucoup aussi, vraiment pour s'assurer en fait de ne pas subir de constipation chronique à ce moment-là qui pourrait vraiment justement vous provoquer des problèmes de fertilité. Et la dernière phase du cycle, si vous n'avez pas réussi à tomber enceinte à ce cycle-là et que donc vos règles arrivent, eh bien je vous encourage vraiment à avoir une alimentation assez protéinée à ce moment-là pour faire le plein en minéraux en fait durant cette période-là. Comme on perd du sang, on perd quand même beaucoup de minéraux avec le sang menstruel et donc c'est vraiment important de faire le plein de minéraux, donc notamment du fer, mais aussi le magnésium, le zinc, enfin tous ces minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre cycle menstruel. Donc c'est important d'avoir quand même une alimentation assez riche durant cette dernière phase du cycle menstruel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite.